Bonjour à tous, je fais cette vidéo tutoriel afin de vous apprendre à créer un objet détruisant un autre objet. Donc ça peut être aussi réalisé avec deux textes ou un seul texte, comme sur les vidéos de présentation. Donc pour ce faire, on va d'abord commencer par créer une scène dans l'onglet Objet scène, ici, et cliquer sur Sol. Voilà. Ensuite, on va aller dans le module Mot graphe, ici, et on va choisir Mot texte. Donc il va créer notre texte, et on va lui définir la profondeur ici à 80. Ensuite, dans texte, on va marquer ce qu'on veut. Voilà. Et dans police, on va choisir une police, celle que vous souhaitez. Pour moi, ça sera Xirode. Voilà. Donc n'hésitez pas avec les axes rouge et vert ou même bleu à déplacer le texte de façon à ce qu'il soit centré sur la scène, comme à utiliser Alt plus clic gauche pour tourner la caméra ou clic du milieu de la souris pour la déplacer, ou même le clic droit pour faire un zoom, dézoomer la scène. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre texte qu'on vient juste de créer, on va l'appeler texte descriptible. Donc on peut renommer un texte en faisant un double clic dessus, ou alors dans base, nom, et on peut renommer à partir d'ici. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre texte, donc soit dans l'affichage des objets ici, soit directement dans la scène. On va faire CTRL plus clic gauche et on va sélectionner l'axe vert et on va déplacer le texte. Donc automatiquement le texte va être dupliqué, il va atterrir vers le haut et dans l'objet, dans la fenêtre d'objets, donc la liste de nos objets, on va avoir un deuxième texte appelé texte descriptible 1. On va l'appeler, par manque d'imagination, texte 2 ou texte du haut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, sur le texte descriptible, on va recliquer une fois sur le texte destructible, pardon. On va aller dans module externe, puis TROSI, et ensuite on va sélectionner TROSI ici. Dans le nombre de pièces, on va lui définir 10. Comme ça, chaque lettre qui compose notre texte sera détruite 10 fois. Ensuite, on va cliquer sur Break No. Donc automatiquement, il va les casser. On va faire un petit calcul pour les casser une par une, voilà. Et une fois qu'il a cassé donc nos 10 pièces, on va sélectionner un des matériaux. Donc tous ceux qui s'appellent matériaux cut inside ici, ce seront les matériaux internes. Donc vous pouvez soit en sélectionner un, faire un double clic dessus pour ouvrir le modificateur de matériaux ici. Cliquez sur cette petite flèche pour aller sur TSL. Moi, c'est ce que je mets par défaut parce que je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Et après, je définis TSL 0 à 100% ici. Ensuite, on resélectionne donc chacun des matériaux. Donc, on peut faire CTRL plus clic gauche pour sélectionner tous les matériaux inside, voire on peut sélectionner tous les matériaux outside aussi, si on le souhaite, si on veut que toutes les pièces aient la même couleur, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Après, on peut modifier aussi la spécularité des pièces à l'intérieur. Donc là, par défaut, il est sur plastique. Plus le matériau aura une spécularité haute, donc comme ça, plus la lumière sera diffuse sur le matériau et moins elle sera brillante. En fait, moins le matériau sera brillant. Donc plus on la monte, voilà, plus le matériau absorbe la lumière et plus elle sera diffusée dessus. Ensuite, si on définit la largeur beaucoup plus basse, le matériau aura plus un aspect brillant, plastique, métal. Donc plus on augmente,
plus il aura une spécularité plus il aura un aspect brillant important. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on est satisfait des couleurs qu'on a choisies, de la spécularité qu'on a choisie, on peut fermer ce modificateur de matériaux, sélectionner outside si vous avez pas sélectionné, si vous avez décidé de faire plusieurs couleurs différentes, et refaire un double clic dessus, donc resélectionner tous les matériaux out, voilà, comme ceci, et donc redéfinir une couleur de matériaux externes. Voilà. Et donc après une spécularité, donc si vous voulez que ça soit une spécularité qui soit très large, mais non, voilà, plus elle est large, plus la lumière sera diffusée sur le matériau, et plus elle est haute, plus la lumière sera visible sur le matériau, plus le matériau aura de réflexion en fait. Moi je vais définir 43% en largeur et 89% en hauteur. Je trouve que pour le matériau extérieur, c'est assez réussi. Ensuite, on peut réattribuer donc une couleur au deuxième texte, celui d'en haut. Donc, moi, je vais reprendre un matériau inside, la couleur de matériau inside. Donc, on peut faire au moyen de glisser, déposer. Donc, on prend le matériau, on fait clic gauche et on déplace le matériau sur le texte directement. Donc après, sur notre scène, on va rajouter un ciel. Voilà, comme ceci. Donc le ciel, en fait, il englobe toute la scène. D'ailleurs, si on fait un pré-rendu, on voit très bien que notre sol, il va jusqu'ici, et il s'arrête ici, donc là où commence le ciel. Et il s'arrête juste à la ligne ici, qui est en fait la petite ligne d'horizon. Donc sur notre sol et notre ciel, on va créer un nouveau matériau, donc double-clic ou cliquer sur la petite flèche créer nouveau matériau. Donc toujours double-clic pour ouvrir le matériau. Dans couleur, là cette fois on va désactiver la spécularité, parce que pour le sol et le ciel, il n'y a pas besoin de spécularité. Enfin, on peut en mettre une si on souhaite. Et là, on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc, pour le sol, j'aime bien que ce soit blanc à 100%. On peut renommer notre matériau sol, si on le souhaite. Voilà. Donc là, normalement, si on fait un rendu, le sol sera automatiquement gris car il n'y a pas de lumière du tout. Et dans ciel, moi, je remettrai le même matériau blanc aussi, pareil, pour apporter de la clarté. Voilà. Donc ensuite, à notre scène, on va ajouter un objet lumière. Donc on va cliquer sur l'onglet ici qui dit ajouter à la scène un objet lumière, une lumière. Automatiquement, la lumière va être en contact avec le sol. Donc là, on va passer dans le mode 4 vues pour avoir les 4 vues, donc celle de côté, celle de face et celle de haut. On va rentrer dans la vue de haut pour déplacer notre lumière suffisamment loin pour pas que les matériaux rendent noir sur le texte. Voilà. Ensuite, on va descendre notre lumière assez bas. Voilà, comme ceci. Donc là, normalement, si on fait un rendu, enfin un pré-rendu du moins, on va avoir un sol avec une lumière, donc la spécularité qui opère bien. Mais cette lumière sera pas encore suffisante. On peut toujours essayer de la modifier, de la centrer bien sur la scène, de façon à ce que on voit bien le texte du dessous, mais pas celui du dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur notre objet lumière, ici, là, et on va aller dans Généralité, et on va lui choisir Ombre adaptative. C'est celles qui sont les plus, on va dire, les plus belles sur une scène. Donc là, bon, ça n'a pas trop de rendu. Donc une fois que notre scène complète a été créée, on va sélectionner notre sol.
comme ceci. Et on va lui définir une propriété de simulation ici, en corps de collision. Voilà. Donc là, si on appuie sur play, automatiquement, le texte va se casser, donc avec tous les morceaux bleus et verts. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que le premier texte, donc celui d'en haut, ici, quand il tombe dessus, il casse automatiquement le texte du dessous. Donc on va faire propriété de simulation, corps rigide, et là, le texte du dessus va tomber, mais ne va pas casser automatiquement celui du dessous. Donc dans ces cas-là, on va sélectionner tout. Donc pour sélectionner toutes les propriétés de simulation, on fait clic gauche à côté des propriétés de simulation dans la fenêtre des objets. Ça va donner un petit rectangle blanc et on va sélectionner bien toutes les propriétés de simulation attribuées au texte, donc de toutes les propriétés marquées N1 underscore Trosi underscore 10. Voilà. Et dans dynamique, on va dans déclencher et on va mettre sur collision. Donc là, automatiquement, le texte en tombant va rentrer en collision et va casser celui du dessous. Voilà. Donc après, pour le rendu. Donc pour modifier les réglages de rendu, on va aller dans la petite fenêtre ici, enfin dans le petit onglet plutôt, qui est éditer les réglages de rendu. À cliquer une fois dessus, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, on va choisir dans largeur, on va le définir à 1920, ici. Donc automatiquement, il va sélectionner sortie. Et dans sortie, on va régler la largeur à 1920 et la hauteur à 1080. Ce sera le nombre de hauteurs par largeur en pixels qu'on veut. Donc ça sera du